Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes ce jeudi 19 octobre 2023, en cette 28e semaine du temps ordinaire. Tout est grâce. Tout est grâce par la foi en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. À vue humaine, cette affirmation peut paraître déstabilisante, car elle paraît nous enlever notre liberté. Et si tout est grâce, cela signifie que c'est Dieu à l'origine de toute chose, y compris à la portée de nos actions. Par sa répartition entre ce qui est interdit et ce qui ne l'est pas, la loi montre les limites du péché, c'est-à-dire son territoire. Cela peut induire le fait que nous ne sommes pas pécheurs si nous nous abstenons de faire telle ou telle action interdite, ou si nous faisons telle autre action approuvée par la loi, indépendamment de nos pensées ou de nos intentions. L'approche pourrait devenir purement formelle et conduire à penser que nous pourrions nous sauver nous-mêmes si nos actions se situent dans la bonne zone. En réalité, lorsque nous nous examinons intérieurement, nous constatons souvent nos limites et nos faiblesses par l'impureté de nos intentions. Une action bonne en faveur d'autrui ne certifie jamais qu'elle a été faite avec la même bonté d'intention qui peut avoir une origine intéressée. L'apôtre Paul, au contraire, montre, dit-il, qu'il n'y a pas de quoi s'enorgueillir, absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout. Nos actions sont toujours limitées dans leurs effets et ne sont pas totalement pures dans leurs intentions. Nous serons donc toujours loin de la sainteté de Dieu, quel que soit ce que nous pouvons faire, en raison de nos faiblesses humaines et aussi de la résistance de notre condition de pécheur. Au regard de la sainteté de Dieu, conclut l'apôtre Paul, tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est donc avec grande grâce que Dieu nous rend justes par la foi qu'il nous donne de croire en Jésus-Christ. Car rien en nous peut nous sauver. Aucune action de lui n'est capable d'égaler sa bonté et sa sainteté. Mais son amour a été tel qu'il nous a élevés vers lui en acceptant de sacrifier son Fils, qui s'est vidé de sa puissance pour prendre notre condition et mourir à la croix. En prenant sur lui nos péchés, Jésus nous a lavés définitivement et a rétabli notre condition de sainteté qui était déséquilibrée par le péché. Une seule condition nous est demandée, celle de répondre par l'amour de Jésus-Christ à l'amour de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dieu est amour et veut nous rencontrer par l'amour qu'il nous offre lui-même. Il nous suffit de dire oui. Le psalmiste exprime cette dialectique avec confiance lorsqu'il nous dit « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. » Le sacrifice même de Jésus-Christ est un pardon de Dieu qui nous rend justes par pur don. Tout est grâce. Si nous restons en dehors du champ de cette grâce, nous allons devenir des malfaiteurs, c'est-à-dire des personnes qui agissent mal, comparables à tous ceux qui ont assassiné les prophètes dans le passé en faisant reposer leurs actions que sur leur bon sens ou sur leurs effets. Non seulement leurs actions étaient en dehors de l'amour de Dieu, l'action des malfaiteurs, mais ce formalisme a empêché de faire connaître l'origine de la loi qui est faite
d'amour. C'est ce que dit Jésus dans l'Évangile lorsqu'il dit « Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Nous serions ainsi dans la situation de crucifier Jésus une deuxième fois, à la suite des assassinats des prophètes. Naturellement, la foi sans les œuvres montre que la foi vécue n'est pas développée. Mais à l'origine, c'est la foi qui nous sauve et nous justifie. Elle doit ensuite grandir et guider nos actions. Mes sœurs, mes frères, il nous faut répondre à l'amour de Dieu qui a fait le premier pas pour nous sauver. Marie est un bon exemple, le meilleur exemple de réception et de compréhension de cet amour. Puissions-nous dire, comme elle, un oui qui nous fasse méditer en nos cœurs et vivre de l'amour de Dieu qui rend pur et saint. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes de ce jour, qui sont centrés sur le fait que tout est grâce avec Dieu, je nous invite à la prière. Ô Dieu, tu es amour depuis le début. Tout ton être s'avance vers nous pour nous aimer et nous sauver, car tu es notre Père, et tu as renoncé à ton Fils Jésus-Christ qui s'est vidé à la croix pour nous sauver. Aide-nous à dire oui et à faire ce pas vers lui, pour être transformés par son amour et son exemple, et témoigner de sa sainteté et de ta gloire à tous les humains. Que par notre foi en lui, son règne vienne, rempli de ta sainteté et de ta volonté agissante, qui nous entoure de ton amour. Amen.